Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Lévin. Ici, on parle de patron, de couture, de tendance et de tissu. Alors, on se retrouve ici pour le bilan couture de juillet-août et j'en ai des choses à vous montrer parce que j'ai énormément cousu cet été. Je n'ai pas pu coudre pendant le mois de juin et du coup, je me suis vraiment rattrapée. Sans plus attendre, je vais commencer par vous dire ce que je porte. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est la robe Angela de Atelier Berny que j'avais réalisée dans un coton Vichy de chez Batikou. Vous verrez la présentation de cette robe dans mon bilan couture précédent. À peu près je dirais, quinzaine de pièces. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la robe Madia de Belen Paris. Alors, cette robe, ça a été une révélation. Comment vous dire? En fait, depuis que j'ai commencé à coudre, je connaissais la marque Belen Paris et en fait, c'est grâce à une photo portée de la robe Madia par Myriam, la créatrice de Belen Paris. Et en fait, j'ai adoré ce modèle. Je me suis dit, mon Dieu, ce modèle, il est trop joli. Il a un énorme décolleté et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais pas la coudre tout de suite. Et puis en plus, à l'époque où je l'ai découverte, j'étais débutante. Il est disponible sur le site de Belen Paris. Il est au prix de 10,90 € en PDF et de 20 € en pochette. Et moi, je l'ai pris au format PDF. Il est disponible de la taille 32 à la taille 44. Et en fait, il a plein de versions différentes. Je vais vous insérer ici une image du dessin technique de la robe. En tout cas, on peut la mettre sans manches, comme moi j'ai fait. On peut choisir aussi de mettre un insert ici pour pas avoir justement ce décolleté plongeant, qui est vraiment plongeant, hein, vous le verrez sur les vidéos portées. Pour la réaliser, j'ai décidé de la faire dans une broderie anglaise 100% coton de chez Nuance Fabrique. Comment vous dire? En fait, elle a des petits carreaux que moi j'ai disposés comme si c'était des losanges. Au lieu de mettre en forme carrée, j'ai posé en fait mes pièces de tissu pour que ça ait l'air de faire des losanges. Et en gros, la broderie anglaise, ça se présente comment? Donc, on a tout le tissu en broderie et en général en bas, on a une bande qui est plus ou moins large du tissu qu'ils ont utilisé dessous, en fait, du voile en gros de coton qu'ils ont utilisé pour broder en dessous. Et donc moi j'ai utilisé cette bande de tissu pour faire en fait le ruban. Une robe, je dirais, 2 ciseaux sur 5. Il me semble qu'elle est déjà 2 ciseaux sur 5 sur le patron. Et moi, j'ai pas eu de difficulté à la coudre. Alors, attention, débutant, alerte, ne la choisissez pas en premier projet parce que les explications sont claires, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça reste un patron avec plusieurs techniques différentes et je pense que c'est mieux d'aborder des coutures plus simples au début plutôt que de s'engager directement sur cette robe-là. Après, évidemment, le tissu fait la difficulté, donc prenez un tissu simple. En soi, la broderie anglaise, c'est très simple. Le seul souci de cette broderie, je dirais que c'est les gros points que vous voyez ici parce que ils font de l'épaisseur et du coup, quand ça passe sous la machine, elle aime moins. Et sachez que si jamais vous êtes débutant, la broderie anglaise, c'est très simple à coudre. Vraiment, ça fait partie des tissus faciles, je dirais, comme la popeline. Alors, prenez-la bien en coton, bien sûr, parce que si vous la prenez en polyester, ça ne marquera pas au fer. Enfin bref, ça va être un enfer. Et puis moi, personnellement, le polyester, je suis contre. Je n'aime pas du tout cette matière. Pour revenir à la robe Madia, du coup, pour les manches, c'est là où j'ai eu une difficulté. C'est-à-dire que pour accorder les 2 épaules, elle explique, Myriam, dans le livret, qu'il faut faire 2 biais et puis, du coup, coudre les biais ensemble. Alors je l'ai fait, moi ça comme j'ai choisi de doubler le haut évidemment puisque je suis en broderie anglaise et j'ai choisi de doubler dans le même tissu, eh bien, ça me fait une surépaisseur aux épaules qui est, pas très jolie. Je dirais que si je dois la refaire, déjà l'épaule, je la ferai moins large, je la ferai, je pense beaucoup plus petite et du coup ça sera peut-être plus joli, à porter sans manches. Et en fait, dans le patron, Myriam ne donne pas de conseils pour la version sans manches et donc pour une finition quelconque des manches. Donc je suppose que normalement, soit on finit les manches au biais, soit comme moi, on a doublé et du coup, ben, ça s'organise avec la doublure. En fait, j'ai pas du tout fait la technique du burrito pour cette doublure-là. Du coup, j'ai des emmanchures, enfin libres si vous voulez, avec la doublure. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté.
J'ai fait juste un simple surjet sur le tour. Bon, il n'est pas extraordinaire parce que je n'ai pas de surjeteuse. J'ai acheté un pied de machine à coudre surjet. Je vais vous montrer. Donc, le voici. C'est en fait, c'est un. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que j'ai pas de retour écran. Mais en fait, c'est un pied qui se présente avec un guide tissu ici. Et en gros, il fait en sorte que le bord du tissu se plie. Et du coup, avec le point zigzag, ça fait comme un surjet à la surjeteuse. C'est vraiment super bien. Ah bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer. En fait, dans le dos, elle se ferme avec un lien, sinon les épaules tombent, parce que c'est un très grand dos nu. Et elle a une fermeture éclair qui est invisible en bas. D'ailleurs, je l'ai très bien posée, elle est bien invisible. En fait, je viens de découvrir le pied fermeture éclair que je compte du coup m'acheter pour le futur. Alors, je vais en profiter pour tout vous montrer. Donc déjà, je vous montre le surjet. Donc voilà, donc là, j'ai pas coupé les petits fils qui dépassent, mais en gros, on est sur un surjet comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, pour une machine à coudre. Pour l'intérieur du vêtement, donc voilà, je vous la montre. Doubler entièrement le haut dans le même tissu. J'ai laissé le bas simple parce que franchement, elle est vraiment pas transparente. Et je l'ai mise et vous verrez sur les vidéos portées, on voit pas du tout en bas. Donc évidemment, ne pas mettre un sous-vêtement noir, c'est d'une évidence. Mais sinon, elle est assez opaque à mon goût. Donc voilà, donc j'ai définition nickel dans le haut parce qu'elle est doublée. Et on a une ceinture qui nous donne une finition parfaite du coup de l'insert du haut et de la jupe. Et la jupe, petite nouveauté qui est vraiment mon truc maintenant, c'est des coutures à l'anglaise. Voilà, alors en fait depuis que j'en ai fait sur la robe Aphrodite que je vous présente dans mon bilan couture avril, c'est vraiment devenu ma finition favorite. Je crois que sur toutes les cousettes que je vais vous montrer, je n'ai fait que des broderies anglaises. En fait, ça m'évite d'avoir à doubler et je trouve que le rendu est vraiment joli. Alors après, on a une épaisseur qui s'ajoute, évidemment, il faut couper son tissu en l'ourlet. En fait, j'ai pas vraiment fait d'ourlet, j'ai surjeté tous les bords et j'ai fait juste un repli. Voilà. Je trouve qu'elle fait dignement l'affaire. Alors, la difficulté du modèle, pour moi, ça a été la pose des manches avec cette explication de biais que je n'ai pas très bien saisie, mais j'ai quand même réussi à le faire. Mais la grosse difficulté de ce patron, et ça, c'est bien aussi pour des débutants en plus, enfin, je dirais que ce soit votre 4e ou 5e projet, c'est les fronces, parce que du coup, moi, j'adore faire des fronces. Je trouve que c'est rien de compliqué, mais tout le monde est différent, n'est-ce pas? Mais en fait, elle a des fronces partout. Il y a des fronces ici, il y a des fronces ici, il y a des fronces entre les deux ici et il y a des fronces à la jupe. Donc là, en termes de fronces, après avoir fait Madia, vous êtes rodés. Je pense que vous pouvez faire des fronces partout après ça. Du coup, est-ce que le décolleté plongeant m'a dérangé quand je l'ai porté? Absolument pas. En fait, actuellement, c'est une robe que cet été, je l'ai mise pas mal de fois. Vraiment, j'aime beaucoup cette robe. Je l'aime bien. Je trouve qu'en fait, le fait que ce soit large ici, on voit pas du tout au final le décolleté. Il est vraiment très bien pensé. Il est vraiment bien fait. La robe Madia. Je vous laisse avec les vidéos portées. Je vous présente le waistcoat du coup Indie Pattern. C'est une créatrice qui a une boutique sur Etsy. C'est une créatrice américaine qui du coup n'a qu'une boutique sur Etsy. Elle n'a pas de compte Instagram pour le moment. Elle a beaucoup de patrons par contre sur Etsy avec pas mal de styles différents. Sont uniquement au format PDF. Et donc du coup, celui-là, je l'ai eu à 4,90 € et je crois qu'à la base, il est disponible de la taille XS jusqu'à la taille XXXXL. Je dirais que ça correspond à une taille 52, je crois. Et alors par contre, il est disponible que en inch. C'est-à-dire qu'il me semble pas, mais ça c'est à revérifier, mais il me semble pas que les mensurations, si vous voulez donner, soient en centimètres, mais elles sont en inch. Alors c'est très simple, le inch c'est les pouces et il vous suffit juste d'avoir un mètre ruban qui fait le inch aussi et du coup,
vous prenez toutes vos mesures en inch et après, vous voyez avec le patron et vous trouvez votre taille. Je correspondais à la taille S, donc du coup, je l'ai fait en S. C'est un patron évidemment en anglais. Quand il s'agit de ce patron, ceux qui ont vu mes bilans couture précédents, c'est le même tissu que pour ma jupe plissée. Et vous l'aurez compris, je voulais faire un ensemble et du coup, ils vont ensemble. Je l'ai mis évidemment avec la jupe et ça rend, c'est super joli. Ça fait un peu une inspiration Burberry, j'aime énormément. C'est la jupe que je n'aimais pas ce tissu, je confirme. Je n'aime pas ce tissu. En fait, je n'aime pas le coudre. J'adore ce tissu. Je veux dire, j'adore la couleur de ce tissu. J'aurais pu en prendre des kilomètres de ce coloris parce que vraiment, moi, les carreaux, enfin, bref, le tartan, l'écossais, tout ça, enfin, c'est toute ma vie, j'adore ça. Du coup, je suis très heureuse quand même d'avoir pu l'utiliser pour faire ce petit gilet. Vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup mettre de tissu, hein. J'avais une chute de tissu et j'ai dû le réaliser dans 90 cm de tissu, je crois. Vraiment, c'est comme il n'a pas de manche, il est vraiment bien cintré. Vraiment, vous n'avez pas besoin de beaucoup de tissu. Donc, c'est un très très bon projet si vous avez des chutes que vous savez pas quoi faire avec. Allez-y, faites-le. Elle vous propose le patron non doublé. Moi, je l'ai doublé. Et parce qu'en fait, ce projet, c'était un projet récupérons nos chutes. Je vais appeler ça comme ça maintenant. Donc, récupérons nos chutes et faisons un projet avec. Alors, on retient. Du coup, il se présente avec des découpes princesses sur le devant. Donc, j'ai là essayé de faire des raccords. Bon, ici, il n'est pas extraordinaire, mais vraiment, il n'y a que moi qui le vois, je pense. Parce que ici, il est très bien fait parce qu'en fait, il y a une patte de boutonnage qui vient là et du coup, ça ne se voit pas. Et ici, il est bien fait, donc je suis plutôt ravie. Pareil pour ici, pour la patte de boutonnage ici, je suis ravie, ça tombe nickel. Quand je mets la jupe, vous verrez sur les vidéos, en fait, les lignes, c'est pas fait exprès, mais les lignes tombent nickel avec la jupe et dans le dos également. Donc, il a un dos fermé. Là, je voulais vraiment un veston classique pour pouvoir l'utiliser sur pas mal de saisons. Dans le dos, il y a 2 pinces. C'est un dos normalement que on fait au pli, sauf que moi, comme je l'ai réalisé dans les chutes de tissu, je ne pouvais pas le faire au pli. Donc en fait, je l'ai coupé en 2 et je l'ai assemblé après. Mais vous pouvez complètement le faire au pli. D'ailleurs, j'ai fait un super raccord là-dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non mais vraiment, alors pour le coup, les débutants, allez-y, foncez. Franchement, moi je l'ai trouvé hyper simple à coudre. Par contre, encore une fois, c'est le choix du tissu qui va faire la difficulté. Ne prenez pas un tissu à carreaux écossais si vous êtes débutant et que les raccords vous font peur. Si au contraire, les raccords ne font pas peur, que vous êtes à l'aise avec, allez-y. Franchement, moi j'adore le rendu. Je pense m'en faire plusieurs. Mes boutons viennent de ma maman. Ma mère m'a donné énormément de boutons qu'elle stockait depuis des années. Donc, je dirais que c'est des boutons des années 80 ou même des années 90. On est dans le vintage à mort avec la coupe et en plus les boutons. Donc, c'est des boutons blancs et crus. Donc, hop, je l'ai entièrement doublé. Et pour la doubler, j'ai dit qu'on utilisait nos chutes, n'est-ce pas? J'ai utilisé un autre tissu que je déteste. Le voilà. Et en fait, je trouve que ça rend bien en doublure, même si il est rose, violet, blanc et que là c'est marron. Mais en soi, je trouve qu'en doublure de gilet, c'est pas mal les rayures. Vous l'aurez reconnu, hein, c'est la viscose de My Little Coupon que j'avais utilisée pour faire ma robe bleuée qui n'avait absolument pas fonctionné d'ailleurs parce qu'elle s'effiloche. En fait, elle s'effiloche pas, elle se détricote même. Ça n'a pas raté, hein, je veux dire, là, je l'ai coupé dans le droit fil, j'ai fait vraiment tout ce que je n'avais pas fait avant, c'est-à-dire que je l'ai fait comme il fallait. Et en fait, non, elle se détricote, elle n'est pas solide pour un sou et elle se déchire. Donc vraiment, c'est une tannée. Donc il me reste la robe bleuée qui est un flop. Donc du coup, je pense que je vais jeter ce tissu entre guillemets. Je vais en faire des torchons et on n'en parlera plus. Je suis très déçue vu le prix qu'il m'a coûté. Le tissu extérieur, il vient d'une mercerie locale qui est à côté de chez moi. Ils n'ont pas de site internet. Enfin, ils ont un site internet, mais ils ne font pas de vente en ligne. Du coup, ça ne sert à rien que je vous le mette en barre de description. Mais si jamais vraiment vous le cherchez, il est dans la barre de description de mon bilan couture, les hauts et les bas. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. Je vous présente la robe Anastasia de Johanna Pattern. Alors, cette robe, alors actuellement,
Je crois que en fait, je vous ai dit que c'était Madia que j'avais mis le plus. En fait, non, c'est la robe Anastasia. En fait, j'adore cette robe, je l'aime énormément. Vraiment, je crois que en fait, c'est devenu mon favori de l'été. Et parce qu'en fait, j'aime énormément le tissu dans lequel je l'ai fait. Alors malheureusement, il rend pas bien en photo et il rend pas bien non plus en vidéo. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Je l'avais présenté dans mon haul tissu projet d'été et d'ailleurs, elle en faisait partie. Par contre, elle en faisait partie, mais pas dans ce tissu-là. En fait, le challenge que je me suis mis à faire cet été, je me suis dit, voilà, j'ai fait mon premier haul tissu et projet d'été, je vais essayer de tous les réaliser. Donc, j'en ai fait énormément, mais je les ai pas tous réalisés parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont implantées en même temps et du coup, j'ai acheté d'autres tissus et bref. Et au final, quand j'ai regardé les métrages pour, la robe Anastasia, en fait, ça rentrait dedans parce que cette robe, elle demande juste 1,30 m ou 1,40 m de tissu à peu près. Donc en fait, elle en demande pas beaucoup et je n'avais que 2 mètres de ce tissu-là, il me semble. Donc du coup, parfait. Je me suis dit: «Oh, c'est nickel, ce sera tellement joli une robe, Milky Made comme c'était la tendance, l'été dernier. Dans ce tissu, ça va être vraiment joli». Et en effet, ça n'a pas raté, c'est magnifique. Alors, c'est un patron accessible aux débutants. Il va du 32 au 52 et on a besoin d'1,50 m à 2 mètres de tissu pour la réaliser. On met 6 heures à la réaliser et le prix total du projet m'a coûté 19,50 €. Je vais revenir dessus. Du coup, le patron, il est disponible sur Etsy. Il est en anglais ou en espagnol. Il est à 6,50 € et en fait, il y a un tuto vidéo. Donc le tuto vidéo, il est en espagnol. Mais alors il est très explicite, donc vraiment, n'ayez pas peur de le regarder même s'il est en espagnol. Vous pouvez mettre des sous-titres anglais et vraiment, il est simple à comprendre. Le livret est en anglais et il est aussi simple à comprendre. Donc vraiment, il y a aucune difficulté sur cette robe. Du coup, elle se présente avec, le haut, du coup Milk Made, donc froncé ici, avec le petit ruban. En fait, c'est des manches élastiquées, donc on a un élastique qui fait tout le tour de la manche. Donc là, élastiqué, ici élastiqué et en fait, on vient coudre l'élastique au ruban et le ruban fait ce prolongement avec, du coup, ce joli rendu. Donc évidemment, on peut faire le ruban dans un autre tissu que son tissu. Moi, j'ai adoré le fait, de le raccorder au tissu. Je trouve que ça donne un petit côté, vintage. Le dos est très simple. Bon, Suzy est trop grosse pour la robe. Comme pas mal de mes projets, je n'arrive pas à la réduire de taille. Donc vous l'excuserez, mais elle ne rentre pas dedans. Donc elle se termine avec un zip à l'arrière et on a possibilité de mettre les épaules comme ceci. Voilà, donc comme vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez le style que vous aimez le plus. Du coup, voilà pour cette robe. En termes de finition, donc je vais vous montrer. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Johanna Pattern, elle propose de doubler la pièce du haut, la pièce de la ceinture. Donc du coup, on double la pièce de la ceinture et après on fait un surjet comme j'ai fait là, pour attacher du coup le haut de la robe à la jupe. Au final, je suis pas fan de cette finition-là. Je pense que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que cette pièce-là, en fait, je doublerai le haut, je pense, et du coup, j'utiliserai la doublure du haut pour faire en fait un rentré à la main, et ce sera beaucoup plus net et joli, je pense, au final. Bref, j'ai fait des coutures à l'anglaise pour l'emmanchure, pour les pièces devant et dos. La jupe, moi, j'ai fait des coutures à l'anglaise. Si jamais j'investis dans une surjeteuse, il y a moyen que je continue de faire des coutures à l'anglaise parce que je trouve que ça rend le tissu quand même plus fort dans le temps et donc et puis une certaine qualité pour le modèle. Donc voilà pour la robe Anastasia. Je vous laisse avec les vidéos portées. Alors voici la robe Ischia de Belen Paris. Alors oui, cet été j'ai cousu trois cousettes de Belen Paris et en fait je voulais faire le petit haut que j'avais d'elle et en fait au final je l'ai pas fait. Je vais peut-être le faire sur septembre, à voir. Enfin bref, revenons à nos moutons.
Du coup, voici la robe Ischia de Blaine Paris et du coup, elle est disponible de la taille 32 à la taille 50 et c'est une robe de plage. Alors comment vous dire? Je dirais que ça a été la couture un peu, je m'en foutiste de cet été. En fait, je voulais absolument une robe de plage, en fait, je voulais mettre quelque chose à la plage qui me protège, du soleil, mais en même temps, qui me tient pas chaud. Et du coup, je m'étais dit: «Ah mais tiens, j'ai la robe Ischia que j'avais trouvée dans une vente à 2 € sur Makeries de Belen Paris». Je me suis dit: «Mais oui, autant prendre ça» et je m'étais dit: «Ah mais oui, en crochet, ça doit être super joli. Du coup, je vais prendre une guipure», parce que j'avais pas envie de faire du crochet et donc du coup, je me suis dit: «Je vais prendre une guipure et puis, je vais le faire. Ça va faire comme si, j'avais fait une robe en crochet». Bon, bah, voilà ce que ça donne. Comment vous dire? Je vous disais en début de vidéo que j'avais du mal avec le polyester et ben, ça n'a pas raté, c'était une guipure en polyester. Alors déjà elle est super chaude, alors que je voulais un truc léger, au final non et puis, elle est lourde, donc ça fait un bon aspect. Vous verrez sur les vidéos portées, ça fait un bon aspect, mais en soi, c'est lourd. C'était la première fois de ma vie que je cousais, de la guipure et en fait, la guipure fait partie de cette catégorie de tissu maille, n'est-ce pas? Je n'avais jamais cousu de maille, c'est d'ailleurs, pour ça que je ne couds pas de jersey pour le moment, c'est-à-dire que je ne suis pas accoutumée à ce type de couture. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai coupé un peu comme je pouvais, je vous avoue. J'ai pas eu le métrage qu'il fallait, j'ai eu 2 m 10 de tissu alors qu'il faut 2 m 20 pour faire la version que je voulais. Du coup, mes manches sont plus courtes, mais bon, ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, avec le bord de la guipure, ça rend très bien. Comment dire? Non, mais c'est un calvaire, en fait, hein, déjà, faut faire des coutures, enfin, faut faire un point zigzag. Moi, j'ai fait un point droit, donc du coup, c'est n'importe quoi. Comme c'est du polyester, si vous voulez, ça marque pas au fer, donc j'ai essayé d'ouvrir mes coutures, ça ne s'est pas ouvert. Est-ce que mes coutures sont droites? Absolument pas, parce qu'en fait, elle a des trous partout, donc pour que ça tienne, j'ai dû faire un peu des zigzags pour que ça en fait, ça couse dans les fleurs et évidemment que ça couse pas dans les trous. Donc compliqué. Je me suis démerdée, enfin, je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour la manche, mais j'ai une manche sur 2 qui est bien faite. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il y en a une qui s'est bien mise et l'autre, elle m'a fait un rentré hyper bizarre. Mais bon, ça ne se voit pas quand je le porte, donc c'est très bien. À la base, je voulais faire des coutures à l'anglaise, comment vous dire? J'ai abandonné le projet. Par contre, je l'ai cousu en 3 heures. Je crois que j'ai jamais rien cousu en 3 heures, je parle d'une robe. Je n'ai jamais fait une robe en 3 heures et puis je n'ai jamais fait une robe en me prenant aussi peu la tête que là. C'est un projet débutant, mais débutant, oui, si vous aimez coudre de la maille parce qu'en fait, évidemment, elle est très jolie en guipure et elle est proposée pour, du coup des de la dentelle ajourée ou, de la maille et beh, du coup, c'est un projet maille. Voilà, donc j'avais pas lu les instructions avant de faire. J'avais une idée précise de ce que je voulais, je l'ai fait et heu et j'en suis fière. Non, mais j'en suis fière, hein. Il m'en reste, c'est 100 polyester, je n'aime pas. En fait, elle me tient chaud, donc je l'ai mise pour alors je vais vraiment être complètement transparente avec vous. Je l'ai mise une fois, c'est quand j'ai fait le shooting, vidéo, que vous allez voir, porter et j'ai pas eu l'occasion de la remettre parce qu'en fait, au final, à la plage, je mets autre chose. Donc si jamais un jour j'ai une piscine ou que je pars en vacances et qu'il y a un coin piscine, je la mettrai, je pense, à ce moment-là. Je ne vais pas la donner, ni la jeter, non, je vais la garder, je l'aime quand même. J'ai mis le ruban n'importe comment. Je l'ai mis juste sous la poitrine, mais en fait, normalement, il y a un jeu d'un laçage, en fait, qu'on met sous la poitrine. On peut aussi choisir de mettre un deuxième ruban, pour, ceinturer ce que j'ai fait dans les vidéos portées, vous verrez. Mais là, je n'ai pas mis la ceinture, actuellement, je pense que je vais faire autre chose avec ce ruban, donc je l'ai récupéré, j'ai pas voulu le coudre dessus. Voilà, donc l'arrière se présente comme ça, donc elle a un joli V à l'arrière, c'est vraiment sympa et on a le choix de mettre soit des liens pour fermer, pour les épaules, sinon vraiment les épaules tombent. J'avais essayé sans au départ, soit une bande, c'est proposé aussi dans le patron. Moi, j'ai préféré mettre la bande, je me suis dit que ça changeait des liens et comme ça me permettait d'utiliser la guipure, c'est pas mal. Donc à l'heure actuelle, il m'en reste de cette guipure. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je pense que je vais découper les petites fleurs
qu'il y a ici et je vais peut-être faire un corsage où je vais les mettre dessus ou un truc avec du tulle, où je les apposerai dessus. Je vais voir, mais en tout cas, ça peut toujours, servir. Donc elle m'a coûté 2 €. Je l'ai, cousu en 36. J'ai pas eu de difficulté, je vous dis à la coudre à part, bah, du coup que c'est de la guipure et donc il faut être bien, bien au fait de ça. Je l'ai trouvée sur e-tissu, elle est à 3,50 € le mètre et elle m'a coûté 7 €. Voilà, donc 9 € pour un super joli rendu. J'avais déjà en fait, le ruban, donc il ne m'a rien coûté. Donc voilà, une petite robe Ischia. Je vous laisse avec les vidéos portées. Je vous présente le crop top Rita de Atelier Berny. Alors en fait, c'est la robe Rita et de Atelier Berny et en fait, elle propose plusieurs formes pour cette robe et notamment, la possibilité de faire le haut et le bas et moi, j'ai décidé de le faire en crop top. C'est aussi proposé dans son livret. Alors, pourquoi j'ai réalisé ça? En fait, c'est une toile portable. La robe Rita est une robe qui est très, ajustée mais en fait, à la base, j'avais choisi de faire, une toile, de la robe en entier dans un tissu, mais finalement, je m'étais dit: «Non, j'ai pas vraiment envie de faire une toile de la robe en entier», parce que j'ai peut-être changé, en fait, la jupe de la robe pour faire une jupe cercle ou alors pour faire une jupe rectangle avec des fronts sur les côtés. Bon, enfin bref, j'ai pas forcément envie que la robe soit ajustée, complètement à ma taille et au final, j'avais pris cette popeline de coton, chez All Tissu que j'adore, ces petits ananas. Non, mais ils sont vraiment trop mignons et en fait, dès que je l'ai prise d'ailleurs, je vous le dis dans mon haul tissu, congé d'été, j'avais décidé de me faire un haut dedans et je savais pas trop quel haut faire, si c'était Rita ou si c'était un autre crop top, mais en fait, au final, j'ai choisi Rita et vraiment je ne regrette absolument pas. Je le trouve tellement mignon. Non mais vraiment, il est trop chou. J'ai utilisé du coup un voile de coton que j'ai doublé pour faire le petit bandeau qui est ici. En fait, je voulais, avant tout voir quelle taille je pouvais prendre pour faire Rita et si ma poitrine rentrait dedans avec ou sans soutien-gorge. Finalement, je l'ai mis que sans soutien-gorge et en fait, je l'ai fait en taille 36 et je voulais voir aussi comment tombait le bandeau si je la faisais avec ou sans le bandeau. Donc avec le bandeau, ça donne vraiment un aspect années 60, j'adore et le sans le bandeau, ça fait une petite encolure, en cœur. C'est vraiment très mignon également. Donc du coup, pour ce petit haut ananas, vraiment aucune difficulté. Bon, à part la pâte de boutonnage que j'ai été faire à Saint-Ger au final. Les boutons, ce sont des boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs qui sont exactement du même vert que les petits ananas. Je me suis dit: «C'est incroyable, c'est très joli». Voilà, donc j'ai tout trouvé chez All Tissu, que ce soit ça c'était une chute, d'un ancien voile de coton que j'avais, de chez All Tissu. Ça c'est, une popeline All Tissu. J'aime beaucoup All Tissu, je passe beaucoup là-dessus. Donc le haut se présente en plusieurs, pans. Donc ça c'est pas des pinces, hein, c'est la pièce d'eau. Il y a une pièce côté et les pièces devant et tout le bandeau qui fait du coup tout le tour. Voilà, donc tout est raccord, c'est magnifique, j'adore. Quelque chose qui est débutant, il n'y a pas de tuto vidéo, juste le livret. Le prix total du projet m'a coûté 8 €. Même pas, non, je dis n'importe quoi, il m'a coûté 7,50 € parce que les boutons ont coûté 20 centimes. Donc voilà, je crois que j'en ai 10. Emmaüs pour les boutons, c'est génial d'ailleurs, si jamais, vous cherchez un endroit où avoir des jolis boutons, Emmaüs, c'est vraiment pas mal pour ça. Je vous laisse avec les vidéos, portez. Voici le top front taille, enfin plutôt la blouse front taille de Cool Stitch. Alors c'est un patron gratuit. En fait, c'est un Cool Stitch, c'est une créatrice, qui a une chaîne YouTube qui propose, du coup sur sa chaîne des tutos, de patronage. Vous pouvez télécharger gratuitement le patron de cette blouse. Alors, j'adore cette blouse, elle est disponible de la taille S à L. Les mesures sont en inch et le tuto est en anglais et il y a pas de livret par contre. En fait,
Vous téléchargez juste la planche de patron et après vous vous mettez sur le tuto et puis, vous cousez. Alors ça se fait, très rapidement, hein. Moi j'ai mis 4 heures à coudre, donc je pense que quelqu'un qui est rapide, il mettra 2 heures. En termes de prix, le coût total, ça a été 8 € parce qu'en fait, ça, c'est un coupon que j'ai trouvé, je lis mon carrier en même temps, que j'ai trouvé donc à 8 € chez Atelier de la création et comme c'est le seul, c'est en fait, on a juste besoin de tissu, et de biais pour faire les liens, mais moi je les fais dans le même tissu. Donc du coup, au final, ça m'a revenu à 8 € pour 4 heures de travail. C'est une blouse débutante et j'adore le tissu dans lequel je l'ai pris. Donc c'est une popeline de coton, et j'avais 85 centimètres et il m'en reste plus. Je l'ai fait en taille S. Je vous conseille, de bien mesurer parce qu'en fait, elle ne me va pas. C'est-à-dire que, là, la poitrine, c'est trop petit. En fait, j'ai choisi de faire des coutures à l'anglaise comme finition et j'ai fait la bêtise parce que enfin «bêtise» entre guillemets, mais pas vraiment parce que j'avais que 85 centimètres de tissu. En fait, je pouvais pas sur une laisse de 840 et en fait, je j'ai pas pris, suffisamment de place en plus, pour faire mes coutures à l'anglaise, comme vous voyez ici. Alors par contre, je l'ai complètement, c'est que des coutures à l'anglaise, donc en fait, la finition, elle est incroyable. Là, j'ai fait un ourlet rouloté pour le bas, donc très, très fin. Là, c'est un simple rentré sur G. C'est le seul, que j'aurais pu plier comme ça, mais en fait, le problème que j'ai eu, c'est que je me suis rendu compte que ça m'irait pas parce que pas assez de tissu. Donc du coup, je me suis dit: «C'est pas grave, je fais un simple rentré». Les manches, je les ai faites pareil, couture à l'anglaise. Les épaules, couture à l'anglaise. Vraiment, il est entièrement en couture à l'anglaise. Il est vraiment beau. Alors par contre, celui-là, vraiment, si, un jour je l'aime plus, je pense que je le vendrai. Je suis très, très fière de mon travail sur cette blouse et en fait, elle ressemble énormément à une blouse d'Atelier Berny que j'ai également. Sauf que Atelier Berny, elle est un peu plus longue et elle propose 3 liens sur le devant. Alors, je peux la porter, attention, hein, elle ne me va pas, si je mets rien en dessous, mais sinon, je peux la porter. En fait, je mets un bandeau tout simplement en dessous et ça rend très bien. Je peux aussi très bien mettre un débardeur en dessous. Enfin, ça me fait une surchemise, c'est vraiment pas mal. Je n'aime pas les manches élastiquées, donc j'ai choisi de faire des poignées de manches. J'ai pris mon tour de poignet et enfin, pardon, mon tour de bras et j'ai fait des poignées de manches. Ah, j'ai oublié de vous montrer, mais les manches, c'est aussi, des coutures à l'anglaise. Là, je me suis donnée, pour ce projet. Les manches sont foncées, elle est vraiment facile à faire. Je vous franchement, si elle vous plaît, allez-y, c'est un super projet et n'hésitez pas à me dire en commentaire si, vous l'avez faite ou pas parce que vraiment, je serais intéressée de voir aussi vos créations. Si jamais vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me le mettre. J'irai voir aussi, ce que ça a donné. Voici ma robe Estella de Schulz Apparel. Je vous ai déjà présenté Schulz Apparel dans mon premier bilan couture, robe et du coup là, j'ai fait le patron Estella. Donc en fait, c'était un patron qui est sorti, je crois il me semble en mai dernier et c'est un patron qui est disponible de la taille 32 jusqu'à la taille 60. Donc Schulz Apparel, elle fait vraiment des tailles, enfin une très, très grande gamme de tailles. Et donc du coup, c'est un super joli modèle qui se présente, je vais vous mettre le dessin technique, mais en fait, il a plusieurs options. Donc là, moi, j'ai fait l'option, corset. Du coup, je vous montre le dos. Voilà, donc en fait, il est corseté et on a une fermeture éclair qui descend jusqu'à peu près ici pour pouvoir, du coup, mettre la jupe. Du coup, j'ai pris cette version-là et j'ai pris la jupe version B, un seul panneau et un petit volant en dessous. Donc oui, j'ai fait un volant pour la première fois, j'ai fait un volant et en fait, j'adore, le rendu que ça a. Vraiment, j'aime beaucoup, l'année, enfin, ça me fait penser aux années un peu, 50-60. Je pense que, elle s'en est inspirée, pour faire, du coup ce patron évidemment et vraiment il est super beau, enfin je l'adore. Vous verrez sur les vidéos portées, j'aime trop. Le tissu, donc c'est un tissu cerise que j'ai trouvé au Tissu du Chien Vert.
C'est un tissu Léa, le tissu du chien vert. Et en fait, petite anecdote, quand je l'ai acheté, j'ai cru que les cerises étaient vraiment petites. Et en fait, les cerises sont très grosses. Vraiment, là, c'est mon pouce, vous voyez, elles sont grosses. Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Ah mince, c'est pas du tout le tissu que je voulais pour faire cette robe». Parce qu'en fait, quand, Schul Savary, elle a présenté la première version du coup de son patron, donc c'était la version A, donc c'est une version avec le corset et avec 3 panneaux de jupe. C'est une, version, jupe longue, qui fait très beau. Qui m'a coûté 9 €. Je l'ai trouvé sur Etsy, sur sa boutique, Etsy. Elle a aussi une boutique sur son propre site, mais, elle est allemande et du coup, son site est en anglais et en allemand, et sur Etsy, c'est exclusivement en anglais. Et les patrons, du coup, sont proposés en anglais et en allemand également. Du coup, pour ce modèle, on a possibilité de mettre le nœud devant ou pas. On peut mettre des bretelles ou pas. On peut faire la version corsetée ou pas. On peut faire tout ce qu'on veut. En vrai, elle a vraiment proposé une énorme gamme de modèles différents. Du coup, je pense que c'est bien parce que ça va vraiment à je pense, toutes les morphos en tout cas. Et vraiment cette jupe qui tourne, c'est vraiment joli. Vous verrez dans les vidéos portées, mais du coup, je tourne exprès pour vous montrer à quel point elle a une jolie amplitude. On est vraiment là sur une jupe des années 50 pour moi. C'est vraiment joli. Du coup, comment j'ai fait? C'est mon premier corset. Alors, c'est-à-dire que cette robe, c'était vraiment un challenge pour moi parce que c'était la première fois que je faisais un corsage et que c'était la première fois que je faisais aussi des passants pour le corsage. Et du coup, ça a été un petit challenge et j'ai adoré relever ce défi. Il faut savoir qu'elle propose un tuto vidéo sur sa chaîne sur la version A. Donc du coup, la version B étant très simple, hein, c'est juste un rectangle à couper, à froncer, et puis après, on a le rectangle à couper pour le volant. Très très facile. Donc elle n'explique pas dans son tuto, mais on n'a pas vraiment besoin de l'avoir vu qu'on a l'explication dans le livret. Le tuto est très bien fait, vraiment, elle explique bien et il est en anglais. Il y a des sous-titres, il me semble. Vous pouvez mettre des sous-titres en français, il me semble. Grâce au tuto, un débutant peut très bien s'en sortir s'il est vraiment motivé et que je dirais que c'est pas sa première cousette. Donc en soi, pour moi, ça s'est hyper bien passé. J'ai adoré coudre ce projet. Encore une fois, j'ai tout fait dans le même tissu. Je trouvais ça beaucoup plus joli, mais je pense que si je fais une autre version, je ferai une version B complète, c'est-à-dire je ferai le haut qui n'est pas corseté avec du coup les bretelles, et je ferai, je pense, le ruban dans une couleur différente de mon tissu principal. En termes de couture, donc moi j'ai fait des coutures à l'anglaise pour la jupe principale. J'ai assemblé le volant avec juste un surjet. Depuis que j'ai les pieds roulotés, vraiment c'est super. J'ai mis une fermeture éclair invisible. Vraiment, je m'en sors de mieux en mieux avec les fermetures éclair. Là, elle est vraiment invisible pour le coup, celle-là. Et nouveauté quand même pour moi, donc le corset, les petits liens, et j'ai mis des baleines. Voilà, donc en fait, il y a 2 baleines dans ce modèle qui sont proposées du coup à mettre pour renforcer en fait le corset pour bien qu'il tienne. Et franchement, je l'ai porté plusieurs fois, dont dans une soirée, et franchement, le corset n'a pas bougé. Il est resté bien en place. C'est important aussi de mettre la fermeture éclair, je pense, à la base pour vraiment être bien serré à la taille. C'est vraiment, par contre, un patron qui marque vraiment la taille. Hein. Il y a de l'aisance, mais si vous voulez porter la version corsée, il vaut mieux avoir une toute petite aisance. Donc, si vous préférez être à l'aise dans vos vêtements, je dirais faites la version corsée dans le dos, mais avec les bretelles, comme ça, vous êtes peinard, entre guillemets. Vous êtes sûr qu'il ne bougera pas. Parce qu'en fait, le nœud, là, il est purement décoratif. Il n'a aucune action de serrage. J'ai mis 6 heures à la coudre. C'est un niveau 3 étoiles sur 5. Le tissu m'a coûté 21 € pour les 2,30 m que j'ai pris. Et toute ma robe est rentrée dans les 2,30 m. Je l'ai fait en 36. Tout rentre. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. Voici la robe Louana de Fabric Store. Alors, Fabric Store, c'est un site anglais. Les vendeurs de tissus, ils vendent spécifiquement du lin, mais ils font aussi du lin coton, du lin viscose.
et il propose des patrons gratuits. Alors il y a toute une sélection de patrons gratuits et en fait, on est redirigé après vers le blog qui nous donne du coup les explications de comment, monter les patrons. Ça a été une couture très compliquée. Alors en fait, elle est 3, étoiles, enfin 3 ciseaux sur 5. Donc débutant, clairement, je ne vous conseille pas cette robe. Vraiment, faites, des projets plus simples avant de vous engager, dans cette robe et puis sinon, moi j'ai fait une taille S et en fait, je me rends compte qu'il aurait fallu que je fasse une XS parce qu'en fait, elle est trop grande pour moi. Mais en fait, moi, j'ai été obligée d'aller vraiment très, très loin chercher les boutons et en gros, ça me fait un surplus de tissu vraiment très, 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 très long. Il faudrait que je coupe en fait, pour pouvoir la mettre. Donc ça me fait des espèces de bourrelets sur les côtés qui sont pas extraordinaires. J'ai trouvé un tuto sur YouTube, Fabric Store, ils sont très cottagecore aussi. Comme ils font du lin, ça rentre un peu dans le même style. Du coup, je vous avais dit déjà dans mon bilan précédent que j'avais découvert du coup la couture du lin et j'adore le lin, clairement. J'adore coudre du lin. Après, j'adore coudre du lin, mais j'aime pas coudre cette robe. Je pense que c'est la seule que je ferai. Je pense que je vais faire mes modifications concernant la jupe, mais je suis pas sûre de réitérer l'expérience de la couture de cette robe-là. Les explications sont assez succinctes. Donc, faut quand même être intuitif. Moi, le tuto que j'ai regardé m'a quand même bien aidé dans le montage, je dois avouer. Après, elle est pas si compliquée que ça en soi, mais il faut comprendre un peu le principe. Après moi, j'ai aussi, c'est ma faute, hein, j'ai voulu faire des coutures à l'anglaise, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des coutures à l'anglaise, sauf que le problème, c'est qu'elle a des poches et je me suis dit: «Ah bah, je vais quand même mettre les poches». Ah d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais la robe Anastasia, elle a des poches que j'ai mises aussi dans la robe et que j'ai faites en couture à l'anglaise et du coup, j'ai pas eu de problème pour la robe Anastasia. Mais alors par contre, là, je comprends pas. Je me suis emmêlé les pinceaux. En plus, j'ai un surjet qui donne sur l'extérieur, je trouve ça d'une laideur, bref. En plus, ma poche là, elle est montée n'importe comment, ici. Bon, vous m'excuserez, elle est pas repassée la robe, mais c'est du lin, ça se froisse en un rien de temps. Bref, je suis pas fière de mes poches. J'ai pas en fait, j'ai voulu aller plus vite que la musique, ce qu'il ne faut jamais faire, ce que j'arrête pas de vous dire sur la chaîne. Ne faites pas ce que je fais et en gros, j'ai pas monté les poches exactement comme elle le montre dans le tuto et du coup, je pense que c'est pour ça que quand je la mets, j'ai un petit bourrelet bizarre, qui va sur les 2 côtés. Vous le verrez sur les vidéos portées de toute façon. Mais enfin bref, comment elle s'articule? On a, du coup des fronces sur le devant. Normalement, on a des fronces sur l'arrière, mais comme je vous l'ai dit, elle est trop grande pour moi. Donc du coup, j'ai pas fait de fronce. En fait, j'avais pas besoin de faire de fronce, parce que j'avais déjà réduit la taille et c'était encore trop. Mais normalement, elle a des fronces à l'arrière. Elle est disponible de la taille 32, il me semble, à la taille 46 et sinon, on peut la faire dans plein de tissus différents et moi, j'ai choisi du lin. Ce lin vient de Dries & Soffen. Concernant ce lin, j'adore la couleur, j'aime beaucoup le cognac donc j'aime énormément, cette couleur. Le lin est bien, sauf que je trouve qu'il s'effiloche un peu trop. Alors je sais pas si c'est la qualité du lin ou si c'est moi, qui encore ne sait pas bien le coudre, je ne sais pas, mais je trouve qu'il s'effiloche, il s'abîme vite en fait. Là, regardez, elle est passée une fois, je crois, à la machine et elle est déjà un peu, abîmée. Je sais pas trop comment ça va tenir dans le temps, mais en tout cas, sachez que je l'ai quand même pas mal mise cet été. Donc je dis que je la referai pas, mais en soi, j'aime bien le modèle quand même et j'aime bien, la porter. Après, je n'ai pas besoin de 36. Donc le dos, il est croisé comme ça et le côté, en fait, on a un jeu de 4 boutons sur le côté. Alors celui-là, c'est un bouton vintage que ma mère m'a donné. J'avais un jeu de deux boutons, donc du coup, je les ai mis là, ils étaient plus petits pour mes liens et ceux-là, ce sont des boutons que j'ai trouvés sur, Etsy. Voilà, donc j'en ai 50 je crois et donc du coup, je trouvais qu'ils se mariaient vraiment très, très bien avec le tissu et du coup, j'aime beaucoup l'association de tous ces boutons ensemble, même si c'est pas les mêmes.
Le haut est doublé, juste le haut. La jupe, elle est pas doublée, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en couture à l'anglaise. J'ai fait un ourlet rouloté en bas, rien de très original. En tout, elle m'a coûté 6 €, 5,95 € de tissu et 0,20 centimes pour les boutons de Etsy et les autres, ben, du coup, comme on me les a donnés. Voilà. Donc bon rapport qualité-prix par contre pour la robe parce que ça reste quand même une robe en lin. Lin qui est une matière qui est quand même assez chère, en général et du coup celui de Dries & Soffen n'est pas cher et il est vraiment bien. Je vous laisse avec les vidéos portées. La robe des lilas de This is Catchy. Alors, je n'arrive pas à la mettre sur Suzy. Je n'arrive pas à la mettre sur Suzy. Il y a des baleines, elle est hyper cintrée et en fait, Suzy a les épaules beaucoup plus larges que moi et parfois je n'arrive pas à mettre, en fait, à faire rentrer mes habits dessus. C'est très problématique. Enfin bref. Du coup, je vais vous la présenter comme ça. J'aime pas faire comme ça, mais j'espère que vous la verrez bien. Donc c'est ma robe des lilas de This is Catchy. Je vais vous mettre un insert photo pour que vous la voyez mieux. Et de toute façon, vous aurez les vidéos portées aussi pour la voir. Cette robe, je l'aime énormément. Je l'ai mise 2 fois cet été. Je l'ai mise pour aller voir le film Barbie. En soi, j'étais une fan de Barbie quand j'étais petite. J'en avais des centaines. Et du coup, le film Barbie, il était évident pour moi que j'allais aller la voir. Et en fait, cette robe, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. Et là, je m'étais dit, ah bah c'est génial. J'ai trouvé en plus donc je l'ai fait en voile de viscose. Je vais vous montrer de plus près. Il est vraiment très très beau. Il est très doux. Il a des petits papillons, des petites fleurs roses. Et puis, il est un peu comme s'il avait été brodé. Il est vraiment super beau ce tissu. Je l'ai trouvé chez So Tissu et je l'ai payé, je regarde mon cahier, je l'ai payé 37,79 € pour 3 mètres. Donc j'ai pris 3 mètres de tissu, donc ça revient à 10,90 € du mètre. Et du coup, j'ai pris 3 mètres pour faire la robe des lilas de This is Catchy. Alors, This is Catchy, je vous la présente dans ma toute première vidéo bilan couture. C'est fait des tutos YouTube pour nous montrer comment monter chacune de ses créations. C'est un travail titanesque. C'est vraiment, je dirais, l'une, voire ma créatrice préférée, dans le sens où on a vraiment le même style. Cette robe, donc, était un challenge pour moi parce que c'est une robe qui est quand même 4 ciseaux sur 5. Donc, elle a beaucoup de points techniques, mais en fait, pas tant que ça. Je dirais que j'avais bien fait de faire la robe Estella avant de faire celle-ci. Parce qu'en fait, c'est un vrai corsage qui se ferme avec une fermeture éclair. Mais moi, j'ai mis des liens en fait dans le dos, vraiment style corset. En fait, je trouve que ça rend finalement beaucoup mieux. Vous verrez dans les vidéos portées. Mais en fait, j'ai été obligée de faire ça. Pourquoi? Parce que la fermeture éclair ne se fermait pas. Parce qu'en fait, Catchy, quand elle propose des patrons, elle n'inclut pas les marges de couture. Et du coup, moi, quand j'ai fait mes marges de couture, j'ai oublié de me dire que là, il y avait un zip et qu'au lieu de faire 1 centimètre de marge de couture, et ben, il fallait faire 2 centimètres de marge de couture. Donc, en fait, à 1 centimètre près, ça n'allait pas. Parce qu'il faut savoir que le haut est quand même très ajusté. Moi, je l'ai fait en 36. Elle fait donc de la taille 36 à la taille 42. Et le patron m'a coûté 4,87 € parce que j'avais une remise, je crois qu'il est à 7 € à la base, et il est en anglais. Mais avec le tuto, vraiment, vous pouvez le monter sans problème. Donc, je l'ai doublé entièrement, je l'ai triplé. Comment dire? En fait, j'ai entoilé en mettant de la gabardine. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas entoilé avec du thermocollant. J'ai entoilé directement avec un tissu. Donc, en fait, j'ai découpé de la gabardine exactement pareil que mon tissu corsage. Et je suis venue le coudre comme si ça faisait une seule pièce de tissu. Donc, je l'ai entoilé comme ça. Et en plus de ça, il y avait la doublure. Donc, c'est pour vous dire que ça a été vraiment triplé quoi, comme épaisseur, mais je voulais qu'il tienne. Parce que là, avec juste le voile, ça allait faire un truc tombant, transparent. Je me sentais pas à l'aise avec ça.
Donc voilà, donc là vous pouvez voir la doublure, elle est complètement, voilà, donc c'est complètement doublé en gabardine blanche avec en plus un rappel du tissu par ici. Et il y a des baleines sur tout le corsage. Donc j'ai des baleines là, des baleines ici, 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 ici. Et j'ai 2 baleines dans le dos. Donc c'est pour vous dire que la robe, quand on la met, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. En plus, avec le lassage dans le dos, elle risque pas de bouger. Parce que plus on lasse et plus on épouse les formes. Donc c'est vraiment joli. Des manches élastiquées là. Et normalement, il y a un élastique aussi ici. Mais comme je vous l'avais dit, moi, j'aime pas trop les élastiques en bas de manche. Dit-elle alors qu'elle porte une robe comme ça. Mais là, j'aime bien le rendu de la manche. Mais sur les petites manches comme ça, je sais pas. Parfois, j'ai pas envie d'avoir un rendu comme ça. Du coup, j'ai juste terminé avec un poignet de manche classique. En termes de doublure de la jupe, qui est du coup qui n'est pas rattachée. En fait, c'est une doublure volante. Là, pareil, j'ai fait un double rentré pour l'ourlet. Des coutures à l'anglaise pour les 2 jupes et du coup elles viennent se froncer. C'est juste que celle-ci elle a 3 panneaux quand celle-là elle n'en a qu'un seul et du coup ça donne vraiment une très grande jupe avec une très grande amplitude. Vous verrez pareil quand je tourne sur les vidéos portées. J'adore cette robe, je suis allée évidemment la voir pour Barbie. C'était une super expérience, mais je suis très très fière en tout cas de cette couture, vraiment l'une des pièces les plus techniques que j'ai faites cet été. Je vous laisse avec les vidéos portées. Voici la dernière robe de ce bilan couture, robe Emera de Méthode Mathilde. Alors ça, cette robe, je la trouve super belle, vraiment je l'adore. J'adore le tissu, j'aime la porter. Je l'ai portée 4-5 fois cet été pendant mes vacances et vraiment que de compliments. Elle est vraiment jolie, j'adore les finitions. Moi, j'ai fait une version courte, mais sachez qu'en fait, à la base, c'est une robe avec une jupe longue, elle est un peu en dessous d'une jupe midi, mais parce que ça donne vraiment du coup cette espèce d'amplitude un peu de robe qui tourne. Enfin, vraiment, c'est un peu rétro, style années 50. J'aime vraiment beaucoup le modèle. J'ai consacré une vidéo à la couture du coup de cette robe, donc je vous laisse aller la voir si vous voulez plus de détails sur cette robe. Là, moi, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que là, ça va faire un bon moment que je vous parle. Le tissu, c'est une popeline de coton que j'ai trouvée chez Toretto Tessuti. J'aime beaucoup cette mercerie, comme vous le savez. J'ai beaucoup de tissus qui viennent de chez eux. Donc, il m'a coûté 34,20 € pour 3 mètres. Je l'ai trouvé pendant les soldes et le patron de Méthode Mathilde est à 16 €. Il est disponible à la taille 32 à la taille 44 et moi je l'ai fait en taille 38 et je n'ai pas eu besoin de faire de modifications. En termes de finition, elle est entièrement doublée en haut et elle est en couture à l'anglaise. Enfin, moi j'ai choisi de faire des coutures à l'anglaise sur la jupe. Elle se finit avec un zip, un zip classique dans le dos. Et concernant la marque Méthode Mathilde, elle fait des patrons qui sont vraiment très chics. Et voilà, et moi j'aime beaucoup cette marque et je pense que je vous proposerai peut-être une autre version de la robe Emera, mais juste une version haut. Enfin bref, je vous laisse avec les vidéos portées. Et nous revoilà avec du coup mon seul bas de l'été parce que je n'ai pas fait de jupe cet été ni autre chose. Donc une troisième version du short George. J'adore ce short, c'est l'un de mes shorts préférés. J'ai participé à l'opération des ventes de petits coupons chez Toretto Tessuti et pendant cette vente j'ai trouvé ce lin fuchsia. Et je me suis dit, mon Dieu, il est trop beau, je le prends. Par contre, j'avais que 1 mètre. Oui, c'est ça. J'avais que 1 mètre
de ce coupon sur une laisse de 150 et en fait, je me suis dit: «Mince, je sais pas quoi faire là-dedans». J'ai eu une épiphanie et je me suis dit: «Mais un short George!» Donc voilà, ma 3e version du short George. Bon, je vous renvoie vers mon 2e bilan couture où je vous présente mes 2 versions de short George. Donc c'est un short avec des poches. Il a 2 plis plats sur le devant, 2 pinces à l'arrière avec un zip invisible qui, chez moi, du coup, n'est pas très invisible. J'avais envie de le mettre marron, donc voilà. Et je l'ai entièrement doublé, évidemment, avec... Mais regardez-moi cette doublure comme elle est belle. Je l'adore. Elle est vraiment trop jolie. Hop. Et voici la doublure. Il est entièrement doublé en piqué de coton, de toile de Jouy, dans une chute en fait que j'avais de ce coupon que j'avais fait la robe de Ben Paris Calanzana. Pareil, je vous renvoie à mon premier bilan couture si vous souhaitez la voir dedans. Et du coup, il m'en restait pas mal. Et donc, je me suis dit, ah, ce serait trop joli ce fuchsia avec de la toile de Jouy à l'intérieur. Je le trouve tellement haut de gamme maintenant qu'il y a de la toile de Jouy à l'intérieur. Je sais pas vous, mais moi, la toile de Jouy, je trouve ça tellement classe. Et 25 €, ce qui est pas mal. Pour un short en lin, je trouve que le rapport qualité-prix est bon, sachant que dans le commerce, un short en lin comme ça, vous l'avez pas à moins de 75 €, je pense. Open back crop top. Hop, voilà. Pourquoi open back? De chez Terms for All. Je l'ai réalisé, mais alors là, vraiment, les dernières cousettes que je vais vous montrer, c'est des challenges personnels que je me suis mise à moi-même, c'est-à-dire essayer de faire rentrer des hauts dans des coupons de plus en plus petits. Donc là, je n'avais que 70 cm de tissu sur une laisse de 140. C'est un tissu que j'ai trouvé à Atelier de la Création et qui m'a coûté 9,45 € pour les du coup 70 cm Atelier de la Création. C'est un peu cher hein, comme mercerie, on va pas se le cacher. Du coup, je suis très fière parce que j'aime beaucoup ce tissu. C'est un voile de coton texturé avec des petits carrés. Je trouve que ce haut est très joli dedans. J'ai fait des modifications dans ce haut parce qu'en fait, à la base, il a des manches, mais je n'avais pas suffisamment de tissu. En fait, j'ai entièrement doublé le haut parce que en fait, le tissu était blanc transparent, donc c'était pas possible. Donc, je l'ai complètement doublé en voile de coton, de haut le tissu d'ailleurs. Concernant les modifications que j'ai faites, j'en ai fait pas mal. Le petit lien derrière, c'est la bonne taille. Par contre, moi, j'avoue que si je fais une autre version, je l'agrandirai peut-être plus et je l'allongerai surtout. Et en fait, j'ai été obligée de raccourcir ici parce que j'ai un dos beaucoup plus petit que la créatrice, enfin que le patron. Et j'ai fait j'ai fait 2 pinces ici, pareil, parce que mes 2 pinces là et une autre ici. Pareil, parce que en fait, je suis plus petite que le patron. Et du coup, ben, ça n'allait pas. J'ai fait aussi des pinces là et là. Pareil, même histoire que pour le haut, c'est parce que je suis plus petite que le patron. Et donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Les petits plis que j'ai rajoutés sur les épaules pour éviter d'avoir à couper, ça rend, ça fait une petite touche sympathique, je trouve, sur le patron. Et si je dois le refaire, je le referai peut-être avec les plis au final. Je vous laisse avec la vidéo portée. Eti camisole. C'est un patron gratuit avec un tuto vidéo. Du coup, c'est Tammy Handmade qui le met à disposition. Je ne sais pas combien de temps il sera gratuit. Je ne sais pas depuis combien de temps il est à disposition. Moi, j'ai fait donc une taille 8. En fait, le patron n'est disponible qu'en inch. Et donc, c'est que les tailles US, mais la taille 8 correspond à la taille 36 à peu près. Il est disponible jusqu'à la taille XXL. Donc, franchement, c'est le haut le plus classique que j'ai jamais fait. Un simple débardeur avec juste une découpe en arc de cercle sur le devant. Je trouve ça très mignon. On reste dans le challenge le plus petit coupon possible. Du coup, là, j'avais 95 cm sur une laisse de 140. C'est un coupon qui vient d'Atelier de la Création que j'ai payé 5,70 €. Et j'ai doublé entièrement. En fait, il y a des parmentures. Je suis pas fan des parmentures, surtout pour les petits hauts comme ça. Je trouvais ça un peu... j'aime pas trop quand ça branque-balle partout. Du coup, je l'ai doublé entièrement. J'avais la possibilité de le faire. Et donc, du coup, je l'ai fait et je l'ai doublé dans le même tissu. Voilà. Donc, rien de spécial à dire pour ce patron.
C'est très, très bien expliqué. Vraiment, les débutants, foncez si vous aimez ce style. Vous pouvez le faire dans une popeline de coton comme moi ou dans une viscose. Franchement, le patron est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai dû raccourcir les bretelles. Mais sinon, voilà, très bien expliqué. Vraiment, c'est un ciseau sur 5, hein, très, très simple. Et tout ça, j'ai mis 3 heures à le faire parce que j'avais une doublure. Doublure que j'ai, en fait, l'avant et le dos se coupent au pli, bien sûr. Et moi, en fait, la doublure, ce que j'avais, c'est que je ne pouvais pas la couper au pli. Donc, du coup, j'ai fait une couture à chaque fois au milieu. On m'a revenu à 5,70 € pour un petit haut. Voilà. Je vous laisse avec les vidéos portées. Le haut Vas-y du dressing de Cindy que j'ai cousu en 36. C'est un patron qui est disponible de la taille 32 à la taille 50. C'est un patron gratuit. Le dressing de Cindy, c'est une Instagrammeuse. Elle a ouvert une chaîne YouTube pour le tuto du haut Vas-y et elle a également un blog. Du coup, je vous mettrai le lien vers le tuto. C'est un haut très simple, c'est vraiment, en vrai, je l'ai cousu en 2h30. Je crois que c'est la cousette que j'ai réalisée la plus rapide du monde. Je n'ai jamais cousu rien du tout en 1h30, enfin 2h30, pardon. Du coup, moi, j'ai choisi la version la plus longue, c'est-à-dire celle où il y a toutes les bretelles. C'est un haut avec un jeu de bretelles qui est, je trouve, vraiment divin. Donc j'aime bien. Je l'ai réalisé dans une viscose de Atelier Brunette que j'ai trouvée chez Atelier de la Création. Je l'ai payé 18 € le mètre. C'était un coupon qui était en solde. Et j'ai réalisé les parmentures du haut. Je ne pouvais pas le doubler, je n'avais pas suffisamment de tissu. Du coup, j'ai fait des parmentures que j'ai enfermées en surpiquant tout du haut et en les bloquant sur les coutures des côtés. Voilà, comme ça, j'étais sûre qu'elle tiendrait. Le haut me va très bien, il est un peu ample, je ferai peut-être la taille 34 si jamais je dois le refaire. C'est un très bon basique, il existe une version robe aussi avec un volant qu'on peut ajouter en bas. Enfin, vraiment, il est très simple. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, du coup je vous laisse avec les vidéos portées. Et voici la dernière cousette de ce bilan couture. Il s'agit du haut Rosélia de la Maison Victor. Donc la Maison Victor, c'est un magazine de couture qui du coup, je crois, a fait sa dernière parution en février dernier. Et en fait, grâce à une youtubeuse couture que je regarde, j'essaierai de vous retrouver la personne et je vous inscrirai le nom en bas de l'écran. J'ai trouvé un site en fait qui met à disposition certains patrons de la Maison Victor gratuitement. Donc du coup, j'en ai pris plein. Voici donc le premier de la série. D'ailleurs, je vais peut-être en faire une série, les bilans couture la Maison Victor. Ça peut être une idée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est un petit haut que j'ai réalisé dans une chute du tissu. C'est la chute du tissu de ma robe Madia. Donc elle est en broderie anglaise de Nuance Fabrics. Et je l'ai doublée entièrement avec un voile de coton de chez All Tissu. J'étais très, enfin même là maintenant, je vais réduire mes achats de tissus à part pour mes projets de cet hiver. Là, j'ai quand même pas mal de tissus hivernaux, je dirais, ou automnaux plus qu'hivernaux. Donc j'achèterai peut-être quelques tissus cet hiver, mais là, je vais essayer d'utiliser vraiment tous mes stocks de tissus parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc je vais essayer de me restreindre, même si j'ai pas mal de projets. Donc je suis pas sûre d'arriver à arrêter d'en acheter, mais c'est dans mes projets. Du coup, ce petit haut Rosélia, il a donc c'est un petit top. Moi, je l'ai raccourci pour qu'il m'arrive à la taille. En fait, il arrive aux hanches à la base, aux petites hanches. Hein, il arrive ici, enfin ici. Il a des petits volants sur les épaules. Il a un élastique dans le dos. Et moi, j'avais fait un 36 qui est un peu trop grand. Du coup, je l'ai réduit. Donc, je pense que si je dois en faire un autre, je le ferai en 34. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous dirais, il ne m'a pas coûté très cher vu que c'est une chute de tissu et que le patron était gratuit.
Les explications sont très simples, le patron est très simple, accessible aux débutants. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le Oh Vas-y de Cindy, il est complètement accessible aux débutants. Allez-y, hein, ça peut être vos premières cousettes. C'est vraiment 2 petits hauts qui se font dans très, très peu de tissu. Celui-là, vraiment je l'ai fait dans des chutes, il m'a pris, je crois, 90 centimètres de tissu, même peut-être un peu moins. Ah non, 90 parce que j'ai fait le devant et le dos au pli, comme c'est demandé dans le patron, mais vous pouvez ne pas les faire au pli et les faire rentrer dans 70 centimètres de tissu. Non, réellement, ça prend vraiment pas grand-chose, hein. Franchement, ne vous arrêtez pas à des coutures enfin, à des pièces qui se coupent au pli. Si jamais, vous aimez le patron, faites-le et coupez la pièce en 2 et c'est pas grave, hein, on y va quand même. Voilà pour le haut Rosélia et je vous laisse avec la vidéo portée. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan couture. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie beaucoup parce que je pense qu'il a été long. J'ai été pris d'une fièvre de couture cet été. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin et donc du coup, je prévois de coudre pas mal de choses là pour l'automne qui est ma saison préférée. Je compte aussi, enfin, je vais essayer de me faire mon costume d'Halloween. J'en ferai une vidéo. Et en attendant, on va se retrouver nous pour une vidéo projet, couture et haul tissu, pour, le mois de septembre, prochainement. Je pense qu'elle sortira, sûrement, dans très peu de temps et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus fréquemment, si je peux. J'essaierai d'en sortir au moins 2 par mois. Ça me plairait bien comme rendement. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, n'hésitez pas à me dire, aussi si vous avez aussi fait, les robes que j'ai citées ou les robes et hauts, hein, que j'ai citées dans ce bilan. J'aimerais bien voir, vos créations. N'hésitez pas à me dire quelle est votre cousette préférée, hem que je vous ai présenté et puis si ça vous a inspiré. En tout cas, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram si vous voulez avoir, des updates beaucoup plus rapides et puis, voir mon évolution au jour le jour. C'est vrai que je poste, beaucoup plus, sur Instagram que sur YouTube. Ça me prend, moins de temps donc du coup, je suis plus disponible sur Instagram. Donc n'hésitez pas, hein, à me suivre ou à me contacter là-bas si vous avez des questions. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne cousette à tous.